Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Au sommaire, les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 sont pour le 29 juin 2023, une date sur laquelle se sont prononcés quelques chefs d'établissement et candidats. L'agence Al-Diaf a procédé ce 4 avril 2023 à la remise des kits aux pèlerins pour la Umrah Ramadan 2023. Plus de détails dans ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et merci de suivre cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 sont fixées pour le 29 juin 2023. Que pensent les chefs d'établissement et les candidats de cette date? La réponse dans ce reportage de Himaseb. L'examen du baccalauréat session 2023 est fixé pour le 19 juin prochain, une date jugée raisonnable par certains responsables d'établissements d'enseignement secondaire, tant public que privé. Et je pense que le 19 juin, c'est bien, vraiment nous accueillons bien cette date-là. Et s'il plaît à Dieu quand même, ces examens-là vont avoir lieu le 19 juin comme prévu. Oui. Parce que il vous souviendra qu'au niveau de l'UMOA, quand même, on est en train de faire en sorte que à organiser les examens du baccalauréat et pratiquement dans la même période, pour éviter certaines choses, certaines pratiques. Donc je pense que le 19 juin, ça peut bien aller. Oui. En tant que proviseur d'école, je trouve que c'est vraiment une bonne décision. Parce que au cours de cette année, nous n'avons pas connu de perturbations. Et les cours s'étaient déroulés normalement, tout s'est bien passé. Donc je pense que vraiment, et la date retenue pour le baccalauréat 2023 est vraiment raisonnable. Et cela permet aussi aux élèves de bien réviser leurs leçons. Parce que si on voulait faire comme les années antérieures, attendre jusqu'au mois de juillet, vous voyez, à la fatigue, il y a aussi l'oubli. Parce que quand les élèves attendent trop, il y a des choses, il y a des notions, il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Les candidats de leur côté se réjouissent de cette date, du fait que l'année scolaire 2022-2023 n'a pas connu de perturbations majeures. Le 19 juin 2023, c'est plus même parce que l'année passée, nous étions candidats aussi. Parce que c'est notre deuxième baccalauréat cette année-ci. L'année passée, ils ont fait ça le 24 juillet. Mais après ça, ils ont un peu repoussé ça pour venir ça le 19, je pense bien, juillet. Mais à présent, comme ils ont fixé ça un peu en avance, nous avons vu que c'est plus bon même de fixer ça en avance parce que nous sommes venus chercher le baccalauréat parce que nous avons hâte d'être admis au baccalauréat 2023, Inch'Allah. Le 19, c'est une date idéale pour les candidats. Comme cette année, il n'y avait pas eu de retard et de perturbations. Par contre, l'année passée, comme les examens ont été faits en juillet, donc les élèves ont été en retard pour les examens. Donc, ils n'ont pas eu vraiment le temps de se reposer pour eux, pour ceux qui ont échoué, pour prendre un peu assez de temps de se reposer pour reprendre l'année prochaine. Donc, il n'y avait pas eu assez vraiment de vacances pour qu'ils puissent vraiment se reposer. Et cette année, les élèves auront du temps pour bien se reposer afin de reprendre les cours l'année prochaine, Inch'Allah. La date de cette année est une date pas comme les autres. Cette année, les examens ont été rapprochés comparés à l'année passée. Les élèves auront suffisamment de temps pour réviser leurs leçons, apprendre des méthodes qu'ils n'ont pas pu faire l'année passée, vu que l'année passée, il y avait tellement de perturbations que les examens ont été repoussés.
Cette année, comparé à l'année passée, nous n'avons pas eu de perturbations et les cours sont suivis à la norme. Et je vois que cette date est trop approchée pour nous permettre de bien nous préparer, car les programmes risquent de ne pas vite finir avant la date. Et nous espérons qu'on repousse un peu la date pour nous permettre de bien nous préparer pour cette baccalauréat. Ces chefs d'établissement ont également lancé un appel aux différents acteurs, notamment les élèves et surtout les parents, à avoir un œil regardant sur leurs enfants. Bon, l'appel que je tiens à lancer aux différents acteurs de l'éducation, surtout les élèves, vraiment de se mettre au travail, de s'exercer beaucoup et de ne pas se laisser divertir par des choses inutiles. Et aussi aux parents d'élèves de surveiller bien leurs enfants pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire et à la maison et à l'école. Je veux tout simplement demander aux différents apprenants, donc aux candidats au baccalauréat particulièrement, alors de s'atteler au travail. Seul le travail paie. Donc le travail, ils vont piocher et à la fin quand même ils vont avoir le résultat. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux parents, c'est de veiller à ce que leurs enfants vraiment s'attellent au travail, donc qu'ils puissent venir à l'école suivre régulièrement, de voir ce que, de comprendre, de chercher à comprendre ce que véritablement les enfants font à l'école, surtout à la maison. Parce que des fois, quand ils viennent à l'école, c'est vrai, ils apprennent, ils font des exercices, mais bon, il y en a qui, une fois à la maison, alors ils passent plus de temps, soit devant le petit écran de télévision, soit devant, en train de tripoter le portable. Donc, je pense que vraiment, les parents doivent avoir un œil regardant par rapport à ce que les enfants font à la maison. Pour rappel, les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 auront lieu le 19 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Le président directeur général de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah, Al Diafa, a procédé cet après-midi à la remise officielle des kits aux pèlerins pour la Umrah Ramadan 2023. Le départ du premier vol est prévu demain, demain 5 avril à 15h. Mohamed Souley et Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. À l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al Diafa, tout est fait prêt pour la Umrah Ramadan 2023. En cette veille de départ des pèlerins pour la Terre Sainte, le président directeur général de Al Diafa et son équipe ont procédé à la remise officielle des kits. Vu l'organisation derrière cette cérémonie, Al-Hajj Anas Mounkel s'en félicite. Le Hajj de 1, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc ce travail que nous venons d'accomplir, c'est un travail de Dieu parce que c'est de servir l'étranger d'Allah. C'est Allah qui appelle les pèlerins du Yufur Rahman. Donc nous sommes fiers de faire ce travail. Sincère remerciement à l'endroit de tous les pèlerins qui nous ont fait confiance. Et nous lançons encore un grand appel aux autres aussi de venir voir vraiment l'expérience et l'engagement qu'avait pris l'équipe de l'agence Al Diafa la nuit du 7 au 8. Donc le retour était prévu le 24, Inch'Allah, le 24 de ce mois. Soucieux du confort et du bien-être des pèlerins nigériens à la Terre Sainte, il appelle ses confrères à lui emboîter le pas. Je lance un appel aussi à l'endroit de chaque agence de mettre devant eux que c'est un travail qui n'est pas commercial seulement. C'est un travail de Dieu. Donc tout celui qui s'est sacrifié dedans, tu auras la récompense d'Allah. Nous ne pouvons pas amener les pèlerins et les laisser après la fête comme certains le font. Et ceux qui le font aussi, vraiment, nous leur demandons de se ressaisir parce qu'un pèlerin, c'est un étranger d'Allah. Donc il faut vraiment tout faire pour les mettre dans de meilleures conditions, en aller comme retour. Aussi, le PDG de Al Diafa salue les efforts du gouvernement dans le secteur du Hajj et de la Umrah. Je remercie infiniment M. le Président de la République pour l'effort, la main qu'il a mis pour une première fois que le prix du Hajj a été rabaissé à un certain niveau. Vraiment, nous tout récemment, au lancement du Hajj qui s'est passé à Mir Sultan, nous avons juste demandé le minimum, que même si c'est le passeport qui coûte 36 000, mais vous avez été témoin, c'est 330 et quelques qui a été diminué. Donc vraiment, nous le remercions
infiniment qu'Allah le récompense pour cet grand effort qu'il a fait dans l'intérêt de l'islam et dans l'intérêt du Niger. Parce que si ces pèlerins-là ont su cette faveur, cette réduction, mais ils seront à l'aise, ils seront contents. Donc c'est normal que dès qu'ils passent, qu'ils partent au Hajj ou à la Umrah, mais ils vont ouvrir leur cœur pour implorer pour le pays et pour les dirigeants. Le premier vol pour la Umrah édition 2023 de Al Diafa est prévu pour le mercredi 5 avril 2023 à 15h précises. Ouverture hier dans la commune urbaine de Tanout des travaux d'une formation initiée par l'ONG Action pour le bien-être au profit des points focaux des écoles de la localité de Tanout. D'autres précisions avec Amadou Faye. Pour la commune de Tant, région de Zender, ils sont au nombre de 126 points focaux des écoles repartis en 3 groupes de 42 participants qui suivront des sessions de formation successives dans la salle des réunions de la mairie de la dite localité sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, les abus et l'exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel. La cérémonie d'ouverture des sessions de formation s'était déroulée hier lundi 3 avril 2023 dans la salle des réunions de la mairie de Tanout sous la présidence du maire de la dite localité, Issa Chaibou. Mesdames et messieurs les participants, donc durant 2 jours, vous suivrez un atelier ou une formation qui vous permettra de très bien gérer les plaintes qui vous seront soumises à votre appréciation. Donc, pour que vous puissiez être capable de gérer cette situation de plainte, je vous demanderai d'être assidu durant ces 2 jours-là pour que vous soyez à mesure de traiter ces plaintes. En se prononçant à l'assistance, le directeur départemental de l'éducation nationale de Tanout, Soumaïla Kalla, a exhorté les participants d'être attentifs pour tirer le maximum de cette formation afin que l'outil de gestion des plaintes soit mieux maîtrisé par la communauté et la poursuivi. J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. J'aimerais parler des membres du comité que vous êtes, qui représentent les écoles cibles pour ce premier groupe de cette importante session de formation qui va nous permettre de comprendre, d'appréhender les concepts JAR, de sensibiliser les participants par rapport à la gestion ou au traitement des questions sur les BGV. Les BGV, c'est les violences basées sur les genres. Vous savez, aujourd'hui, c'est un défi. C'est un défi pour les sociétés modernes. Et toutes les institutions aujourd'hui sont en train de mettre l'accent sur la lutte, sur l'équité genre. Le programme LIR Niger a inscrit cette importante question sur son programme. Au sortir de ces sessions de formation, les participants seront suffisamment outillés et contribueront au développement de matériel et outils qui vont servir au renforcement des systèmes de prévention et de prise en charge des cas d'exploitation et abus sexuels. Restons toujours dans la région de Zender où cette région est confrontée à un problème d'eau, surtout en cette période de chaleur. Les habitants, la population et la recherche d'eau est un casse-tête pour la population de la localité de Zender. C'est un reportage de Amadou Faye. L'accès à l'eau potable est un problème crucial dans notre pays, le Niger. Aucun des 8 régions n'est épargné par la pénurie d'eau au robinet à des degrés divers selon les saisons de l'année. Mais le problème est plus ressenti dans certaines régions comme Zender où l'eau faisait cruellement défaut dès que la saison chaude s'installe. Le problème d'eau à Zender a toujours été un casse-tête pour tous les régimes qui se sont succédés au Niger. À l'an 2 du président de la République du Niger, son Excellence Bazoum Mohamed, une question se pose: comment se présente cette situation à Zender? Shekara ta bara an yi matsaloli yadda ya kamata,
to wagga dai ba mu san abin da za ta bayyana ba ko ba hali ba tunda lokaci bai wuce ba ai ka san komai lokaci ne dan bambanci kaɗan gabara akwai dan bambanci kaɗan na gabara wa gabara wancan kai gabara wancan ai mun gaya ma yan garinmu yanda ya kamata saboda ruwa sai mu kwana mu ini da kyar mu same su a baro wancan amma kaga daga bara aka sha wahala bana an fara kuma aka janye aka dan sako mu yanzu muna dan jin daɗi bana kam gaskiya alhamdulillah ba kaman bara ba bara irin wahalar da muka sha bana ba mu sha shi ba gaskiya bana ka alhamdulillah haka muke so inda zai zamna kama haka kowane shekara ma haka da mun ji daɗi bana kam gaskiya lahiya launi bana lahiya launi an bar mu ruwa gashi nan kawai mun wadata ko ina dauka muke duk inda muka je za mu dauki ruwa mu je mu saida ko mu samu mu je mu biya bukatun mu ma iyalin mu ya abun kayan sallah mu sai abun da za a ci ayi komi da komi dai gashi nan mu biya haya mu yi komi da komi dai lahiya launi yanzu bana. Au cours de notre reportage, quelques habitants de Zender que nous avions croisés nous font la comparaison de la situation précédente et de l'actuelle. A lamarin ruwan sha alhamdulillah ba irin na da bane. A da gaskiya sai mu yi sati ba mu samu ruwa mu yi kwana 3 ba mu samu ruwa. Duk bakin tsadar ruwa ma kwana 1 ruwa ya komo. Alhamdulillah ba irin na da bane. Haraka ta canza. Gaskiya yanzu alhamdulillah muna samun ci gaba kwarai da gaske saboda Allah ba kamar da ba saboda a da gaskiya kowa da kowa cikin matsalar nan yake amma gaskiya yanzu alhamdulillah zan ce ma mun samu sauki kashi 80 cikin 100 alhamdulillah gaskiya muna godiya ga Allah mun samu sauki gaskiya kusan kashi 80 cikin 100 dan da nan da shekara 3 4 5 da suka wuce na baya gaskiya zaka ga a garin nan da in ka tashi tun da sassafe zaka ga mata da tsahi da yara ba abin da ake illai neman ruwa kuma can da kaga ana sai da muna tsinta kanmu za mu sai doso guda an sai shi wajen 300 a garin nan doso guda na ruwa amma yanzu gaskiya alhamdulillah zamana da sai ruwa doso jika ma can baya wa aka zo tsaka a kwana 2-3 yanzu ai da dama yanzu bakin ta yau in babu gobe a kawo shine bambanci kuma akwai wani abu ya azumi ya yi ma duk wuyan ruwan yake zauwa da dama amma bana da dama da yanzu bakin ta yin baka samu ba gobe kana da kenan yanzu ka dauki na yau da gobe in suka sako har ka cika shine yanzu Allah komai yayi sauki wannan gidan famfo wannan gidan akwai famfo in kai baka famfo makwabci da famfo ai zai baka sadaka da bambanci yanzu da dama wallahi babu zanta aje daji da duk gidan wannan kamfani ake zuwa ai ta wahala aje kanya aje wani abu yanzu da sauki ba a yawo ko masu kura wani baka gani masu wannan inji suna yawo da duka. Le convient de notifier dans le volet hydraulique et assainissement du programme Renaissance Acte 3 du président de la République, des projets sont en cours pour renforcer les installations de production et de distribution d'eau de Ganaram à 45 km de Zender, inauguré en 2017. En ce mois béni de Ramadan, le sucre est fortement utilisé, un aliment qu'il faut consommer avec modération selon les spécialistes. Le reportage est signé Moustapha Abdou et Nazir Haloudou. Substance alimentaire de saveur douce et agréable, le plus souvent sous forme cristallisée, extraite notamment de la canne à sucre, le sucre est l'un des produits de première nécessité le plus consommé pendant ce mois béni de Ramadan. Sa forte demande justifie ainsi l'augmentation des prix de ce produit sur le marché. Ici au grand marché de Niamey, le sac se vendait à 22 000 francs avant le mois de Ramadan. Mais aujourd'hui, il est vendu à 22 500 francs alors que le kilo se vend à 450 francs. Le marché du sucre, ça va. Au début du mois béni de Ramadan, la demande était très importante. Mais maintenant, les clients, c'est fort rare. Le sac coûte 22 500 francs et le kilo 450 francs. Si la consommation du sucre procure du bien à la santé en remontant la glycémie, sa consommation abusive n'est pas sans conséquences. Il faut dire qu'il y a plus de conséquences que de bienfaits. Les bienfaits du sucre, c'est que le sucre est riche en énergie. Parce que lorsqu'on consomme un produit sucré, on va avoir de l'énergie et c'est de l'énergie qui est rapide. Donc c'est vraiment le principal avantage du sucre.
Maintenant, au-delà du sucre, peut-être l'avantage indirect qu'on peut voir, c'est lié à la consommation des jus. Et les jus auxquels on ajoute du sucre c'est un jus naturel. On peut avoir des vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine C et d'autres sels minéraux. Parmi les conséquences, il y a un déséquilibre alimentaire parce que quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre aura tendance à ne pas prendre les autres aliments et les autres aliments sont aussi importants parce que quand vous prenez, il y a des aliments qui sont riches en protéines, des aliments qui sont riches en céréales. Donc la consommation abusive du sucre, donc ça peut avoir perturbé l'appétit et entraîner une diminution de la prise alimentaire d'autres aliments, donc ça peut favoriser un déséquilibre alimentaire. Également, la consommation abusive du sucre peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Plus on consomme sucre, notamment la nuit, mieux plus la qualité du sommeil sera perturbée. Donc les consommateurs de sucre auront une qualité du sommeil moindre par rapport aux petits consommateurs du sucre. Et ce n'est pas simplement en termes de volume horaire de sommeil, mais surtout par rapport à la qualité, à la qualité, à la réparation, à la vertu réparatrice du sommeil, notamment lorsqu'on dort, normalement on doit se réveiller en forme. Donc la qualité du sommeil en ce moment est perturbée par la consommation excessive de sucre. Consommer du sucre est une bonne chose, mais le consommer avec modération est encore mieux. Nos reporters Shamsia Madougou et Idriss Maman se sont intéressés à la disponibilité des fruits pendant ce mois de Ramadan. La consommation de ces derniers est fortement recommandée car ils ont des bienfaits pour l'organisme. Voici leur reportage. Les fruits sont très demandés par la population, surtout en ce mois béni du Ramadan. Ils sont recommandés pour la rupture du fait qu'ils soient excellents en vitamine C et minéraux. Il est donc important d'en consommer suffisamment pendant le mois de Ramadan, afin d'éviter les risques de constipation et aussi pour faire le plein de glucose et fournir rapidement de l'énergie à l'organisme. On retrouve les fruits dans plusieurs marchés et sur les grandes artères de la capitale de Niamey. Mon travail consiste à vendre des fruits. Nos fruits proviennent du Niger, certains du Nigeria voisin, du Burkina et du Maroc. Je vends des fruits comme des papayes, ananas, pastèques et oranges. Les problèmes rencontrés se situent surtout au niveau de la clientèle. Les fruits sont des aliments végétaux à la saveur sucrée, généralement consommés crus. Il y a des différents fruits comme les mangues, ananas, pommes, poires, pastèques, melons, etc. Les prix varient selon les variétés de fruits et la clientèle se manifeste du fait de leur importance. Une de nos équipes s'est intéressée à la commercialisation et la vente de la pâte d'arachide, un aliment très utilisé dans les mets et particulièrement dans la préparation du moringa. Voici son reportage. Utilisé dans les préparations culinaires comme condiment ou pour concocter certains aliments traditionnels, notamment le moringa, la pâte d'arachide est prisée notamment en ce mois béni de Ramadan par bon nombre de personnes. Produite et vendue la plupart par des femmes, sa commercialisation est un moyen pour elles de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ici au marché d'Olé, elles sont nombreuses à produire la pâte d'arachide. Elles nous expliquent comment se passe la vente ainsi que les prix auxquels elles vendent leurs produits. C'est moi-même qui produis la pâte d'arachide et la revends. Le sac de l'arachide, je l'achète à 15 000 francs. Je reçois un peu de bénéfice. On vend à 250 francs, 500 francs, 1000 francs jusqu'à 2000 francs. Dernièrement, l'arachide nous coûte cher. C'est pourquoi nous avons augmenté sur les prix. Dieu merci, on écoule nos produits, surtout dans ce mois béni. Les clients ne se font pas rares.
din ka ka gorbo ni ga tukku ta ci gu idunera hal me hawo ga kai ga kaga dai ka koi ka gisi. En ce mois béni de Ramadan, la commercialisation de la pâte d'arachide constitue une véritable aubaine pour ces femmes qui, à travers ce commerce, parviennent à subvenir à leurs besoins. Voilà, messieurs, dames, ce sont ces images qui mettent fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.